c'est plus tard. C'est encore plus tard? Mais t'avais quel âge? Quand tu as vu la mer pour la première fois? Ah, là, quand j'ai vu la mer pour la première fois, c'était à Équien, au bord de la mer, dans le Pas-de-Calais, dans un petit village de pêcheurs qui est très joli et qui est maintenant très renommé. Ça s'appelle comment? Équien, ça s'appelait. C'est entre le Portel et Ardelot, qui est maintenant très connu. Il y avait d'ailleurs une très, très belle forêt aussi derrière la mer. Et alors là, il y avait... Là, j'avais déjà 16 ans. Et la première fois à la mer, ça a été au Touquet. Non, à Équien. Oui. À Équien, alors j'étais avec mon oncle Eugène, celui qui était rhino-laryngologiste et que j'aimais beaucoup. Et qui avait une femme qui était un ancien mannequin et qui était d'origine de Cambrai et qui buvait beaucoup de bière. Alors elle était devenue énorme et tout à fait une femme très ordinaire, qui avait des enfants plus jeunes que nous. Mais alors mon oncle, je l'aimais beaucoup. Alors il m'appelait le puits, parce qu'il trouvait que j'étais un puits de science, parce que j'aimais beaucoup la poésie à ce moment-là, les livres. Alors on parlait de livres et de poésie, il aimait bien ça aussi. Il m'aimait beaucoup, moi je l'aimais énormément. Et puis, bon, parce que Nara, avant de poser la question, la politique, on parlait pas de politique, mais déjà vers 1913, il y a quand même une tension qui a dû s'instaurer avant la guerre. Vers 1913, vous avez dû sentir quand même une tension. Ah oui, mais ça c'est plus tard. Alors que ça, en 1913, oui. Déjà avant, nous avions été en Allemagne pendant les vacances dans la forêt noire. Robert se disputait toujours parce qu'on avait fait la connaissance des jeunes Allemands là-bas. Et Robert se disputait toujours avec lui à propos des avions. Alors. Et quand Blériot a traversé la Manche, alors il a triomphé des autres. Il disait, oui, les Français. C'est vrai que les avions, on n'en voyait pas beaucoup à cette époque-là. Enfin, les avions, alors c'était une autre chose. Alors, nous sommes allés une fois à un meeting d'avions à Juvisy. Ouais. C'était tout au début des avions. Et alors, je me rappelle, on était sur les pelouses un peu élevées. Et alors, vous voyez, ces avions qui commençaient à partir. Ah, ils faisaient 50 mètres. Et toi, est-ce que ça te tentait? Est-ce que tu te disais, oh, j'aimerais bien une fois monter sur un avion? Ou c'était plutôt, oh là là, ça me fait peur, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avion? Non, ça m'a pas fait peur, mais enfin, pour le moment, oui, ça faisait peur, parce que vraiment, et pour le moment, vraiment, ça n'avait pas envie d'y aller. Ouais. Enfin, après ça, moi, j'ai pas eu peur pour ça. J'étais pas peureuse, moi. Et les automobiles? La première fois que tu es allée dans une automobile? La première fois que j'étais dans une automobile, c'était après la guerre, que j'ai été vraiment dans une auto après la guerre, parce que justement... Donc après 14-18 Après 14-18 Oui. Non, c'était pas... oui, après 14-18. Non, j'avais déjà été dans des taxis, dans des... Oui. Ah. Vraiment pour... parce que, bon, un cousin Weissman qui avait été aussi en avion, d'ailleurs, qui était un avion et qui s'était occupé d'auto, il avait c'était une des premières voitures d'auto qu'on avait dans la famille. Là. Il y avait des taxis, mon oncle prenait toujours des taxis, mais nous pas si souvent. Mais alors là, il avait une belle voiture, et alors là j'étais avec lui.
Qu'est-ce que vous faisiez quand vous alliez en voiture? Vous faisiez des randonnées, vous alliez un peu plus loin dans des promenades? Oui, Ou qu'est-ce oui, que vous oui, faisiez? on allait loin. Ça, ça a été facile. Et puis après, j'ai été de Paris jusqu'à... Avec les Bruls, les cousins Bruls, j'allais à Paris depuis Paris jusqu'à Nice, jusqu'à Cannes. Parce qu'ils allaient à Cannes, alors. Alors Ça c'était va faire l'aventure un- là ou bien? Comment? C'était l'aventure Alors ça, c'était tout de suite après la guerre. Ah, c'était après ça. Tout de suite après la guerre, alors on crevait tout le temps parce qu'il y avait beaucoup de soldats qui étaient restés sur les routes. Alors on crevait beaucoup en route. Et puis à un bon moment, faut de filer la roue qui s'en nous allait. étions arrivés heureusement à bout.